7 h du matin à Saint-Paul-la-Coste, dans les Cévennes. Alors, j'amène ça et les couverts, alors, hein. T'as le nombre exact, là? Dans le gîte de Sylvie et Philippe, c'est Françoise qui dresse la table pour le petit déjeuner. Pourtant, elle est ici en vacances. Pour le premier jour de vacances, c'est peut-être un peu tôt, mais bon, ça fait partie du contrat, hein, ça fait partie du jeu. Un contrat plutôt insolite. Pendant 15 jours, Françoise va être nourrie et logée gratuitement, mais en échange, elle devra aider ses hôtes dans leurs tâches ménagères. Il y a des petites bricoles à faire, et puis sinon, des balades, on ira peut-être un peu aux champignons. Dans la vie, Françoise est bergère. Durant ses vacances, elle devra donner à Sylvie quelques conseils de dressage. Vous tracassez pas trop pour le côté élevage et moutons. Avec des chiens comme ça, je pense que ça devrait pas poser trop de problèmes. Travailler contre le gîte et le couvert, cet échange de bons procédés existe depuis longtemps à la ferme. Mais depuis quelques mois, cette pratique se généralise au gîte, voire aux particuliers. En France, on trouve déjà plus d'1 millier d'offres sur le net. Peinture, plomberie ou restauration, désormais, un coup de main suffit pour pouvoir dormir gratuitement dans un lieu au cadre enchanteur. Tranquille, à la fraîche. Tranquillo. Pour leurs vacances, Stéphane et Chérif, originaires de Moselle et du Vaucluse, ont choisi la Drôme provençale. Depuis une semaine, ils prennent du bon temps chez Rodolphe, enfin presque. Demain, je vais continuer à la peinture du plafond. Et puis, je vais reprendre un petit peu les enduits à la chaux dans le couloir. Moi, je finirai les bandes, ponçage des bandes. Ouais. Après, je te ferai les prises et les inters en bas. Entre Rodolphe et ses travailleurs, l'échange est le suivant. 15 jours de vacances à Cédéron contre une vingtaine d'heures de travaux par semaine. Alors, on n'a plus que 700 mètres carrés, les gars, puis ça sera fini. Ok. La rénovation de cette ancienne école dure depuis 1 an. Rodolphe veut la transformer en gîte. Au cours de leur séjour, Chérif et Stéphane devront faire la peinture dans 3 pièces, poser un faux plafond dans le couloir et installer quelques radiateurs. On est libre de travailler un peu comme on veut. Et le chantier avance pareil, même mieux. C'est pas forcément le même rendement non plus, mais c'est pas ce que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est qu'ils donnent un coup de main et qu'ils aient envie de revenir. Mais quand on travaille avec des volontaires, mieux vaut être indulgent. Les joints, là, tu m'as fait des châteaux de sable. Non, mais je te la poserai avec la machine après. Voilà, essaye de mieux tirer. C'est la 2e fois que Chérif vient aider Rodolphe. Les 2 hommes se sont rencontrés il y a 2 ans alors qu'ils étaient tous les 2 bénévoles sur un chantier de ce type. Eh ben Rodolphe, on est potes maintenant. On s'est connus comme ça, puis on est devenus amis, quoi. Alors, de temps en temps, je viens lui donner la main et j'en profite, j'aime bien la campagne, moi. Pour cet électricien au chômage, ses vacances travaillées sont une belle occasion d'élargir ses compétences. C'est une vieille bâtisse. Donc il y a beaucoup de rénovations. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas tous les jours pareil. Je compte la semaine prochaine apprendre à faire le crépi, parce que je sais pas le faire. À table! Pendant leur séjour, Stéphane et Chérif vont économiser environ 800 € chacun pour l'hébergement et les repas. Vacances ou travail, l'électricien ne fait plus vraiment la différence. Sérieux, je me sens plus en vacances. Je mange bien, je dors bien, il y a le soleil, beau paysage. Il est plein de terre, de peinture, il te dit en vacances. Mais ouais. Pour Rodolphe, cette main-d'œuvre bon marché est une aubaine. Notre entrepreneur a fait appel à des professionnels pour le gros œuvre, mais grâce aux bénévoles qui s'occupent des finitions, il économise près de 4 000 €. Je ne vais pas faire de l'électricité ou de la plomberie à un bénévole s'il n'en a jamais fait auparavant. Bon, par contre, un bénévole qui n'a jamais fait de plomberie ou d'électricité, il peut me donner un coup de main à nettoyer le chantier, à porter des matériaux, à porter des gravats. Des travaux qui ne sont encadrés par aucun contrat. Maître Julie Troupel est avocate, spécialiste en droit du travail. Elle nous met en garde sur les limites à ne pas franchir. La condition essentielle, c'est ne pas être dans une relation de travail avec la personne qui va être logée. À savoir, pas de directive, pas d'instruction, pas d'horaire pour faire ses services. Il faut qu'il fasse ses services de manière tout à fait accessoire. On a beaucoup de framboises. Dans les Cévennes, les directives, c'est plutôt Françoise, la bénévole, qui s'apprête à les donner. On va déjà essayer de voir s'il peut écouter aux ordres. Donc toi, tu es la bergère, tu es là devant ton troupeau. En échange du gîte et du couvert, notre bergère a accepté de donner des cours de dressage à Sylvie. Son hôte espère enfin pouvoir dompter Elia et Toby, ses 2 chiens de berger. Et couchez, couche, Toby. Couche, Toby.
va chercher à droite, à droite. Couchez, Toby, couchez. À 50 € l'heure de dressage, Sylvie va réaliser une économie d'environ 300 € pendant le séjour de Françoise. Mais ce n'est pas tout. Elle aurait également dû lui verser un demi-SMIC, soit 700 € pour l'aider à entretenir son auberge. Et en plus, elle s'épargne au minimum 2 heures de travail par jour. Voilà, c'est parti Françoise, on va faire un petit tour. Mais la grande gagnante, c'est Françoise. Sans cet échange, elle n'aurait pas pu payer les 1 500 € pour ses 2 semaines d'hébergement dans ce gîte d'exception. Et surtout, elle serait passée à côté d'une belle visite de la forêt Sévenol. C'est magnifique cet escalier fait dans la pierre. Oui, il y a des barrages tout en pierre. Il y a un barrage qui fait 10 mètres de haut, tout en pierre sèche. Partage et découverte, avec cette formule, chacun y trouve son compte. Rien que la visite géographique, de changer de région, de voir différents modes de vie, c'est du pur tourisme. Je trouve ça très bien d'avoir comme ça, de faire connaissance avec des gens, puis de les côtoyer un petit peu pour pouvoir un petit peu les découvrir vraiment, quoi. Vacances contre travaux, le bon plan pour partir à moindre frais.